Demain, je m'installe dans ta résidence secondaire. J'ai déjà fait changer le papier peint, alors envoie-moi 3000 € pour les frais. D'accord. La voix de ma sœur, Adeline, résonnait à travers le haut-parleur de mon smartphone, légère et désinvolte, comme si elle ne faisait que des plans pour le déjeuner. Je me figeais au milieu de ma cuisine parisienne, en train de verser du café frais dans ma tasse, essayant de comprendre le sens de ses mots. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Quand je réussis enfin à parler, ma voix était si faible et tremblante que j'en fus moi-même surprise. Adeline se répéta d'un ton exagérément joyeux, comme si elle savourait ma confusion. J'ai dit, je m'installe dans la maison du lac d'Annecy demain avec Étienne et les enfants. Le loyer de notre logement actuel est trop cher. Tu sais, ta maison est juste là, vide, alors c'est parfait, n'est-ce pas ? Oh, et le papier peint du salon était un peu démodé, alors je l'ai refait à mon goût. Il est magnifique maintenant. J'ai payé l'entrepreneur 3000 €, alors pourrais-tu me les virer, s'il te plaît ? Mon esprit s'arrêta complètement. Ma résidence secondaire. La propriété du lac d'Annecy est un endroit précieux que j'ai acheté avec mes propres économies après des années de dur labeur, créant enfin un sanctuaire juste pour moi. Et elle s'y installe. Non seulement elle m'en informait après coup, mais elle le présentait comme un fait accompli, assorti d'une exigence financière. C'était au-delà de l'entendement. Attends, Adeline ? De quoi tu parles ? Tu t'installes dans ma maison ? Qui t'a donné la permission de faire ça ? Et comment as-tu fait pour entrer et remplacer le papier peint ? Sentant la colère monter dans ma voix, le ton d'Adeline devint légèrement agacé. Oh, allez. Tu es toujours si tendue. J'ai emprunté la clé de rechange à maman. Nous sommes une famille. Avons-nous vraiment besoin de passer par des formalités ? Papa et maman ont tous deux dit que c'était une excellente idée. Les familles sont censées s'entraider quand elles sont dans le besoin, n'est-ce pas ? C'était comme si j'avais été frappée à la tête avec un objet contondant. Mon père et ma mère étaient au courant de ce plan insensé et l'avaient approuvé. Avec des doigts tremblants, je mis l'appel en attente et composai immédiatement le numéro de ma mère. Après plusieurs sonneries, elle répondit enfin de son ton détendu habituel. « Bonjour, Sophie. Qu'est-ce qui se passe pour appeler à cette heure-ci ? Maman, je viens de recevoir un appel d'Adeline. Elle a dit qu'elle s'installait dans ma maison du lac d'Annecy demain. C'est vrai ? Étais-tu au courant de ça ? En contraste frappant avec ma voix paniquée, la réponse de ma mère fut étonnamment calme. Oh, alors Adeline te l'a dit. Oui, c'est ça. Les choses ont été un peu difficiles pour eux financièrement. Et comme tu n'utilises pratiquement jamais cette maison, ça a parfaitement fonctionné. Ta famille, ma chère, c'est tout naturel. Naturel ? J'étais sans voix. Ma propriété, ma vie privée, mes souhaits. Tous furent piétinés si facilement sous le seul mot famille. Je reconnaissais ce sentiment quand Adeline prenait discrètement un de mes sacs de marque et le ramenait taché après une fête. Quand Adeline demandait à emprunter ma nouvelle voiture pour le week-end, pour la conduire pendant des mois et la rendre pleine de rayures. Mes parents disaient toujours la même chose. Elle ne voulait pas faire de mal, alors pardonne-lui. Adeline réussissait toujours à obtenir ce qu'elle voulait. Personne dans la famille n'avait jamais pris la peine de remarquer combien j'avais enduré ou combien de sacrifices j'avais fait en coulisses. Elle était douée pour compter sur les autres, et j'étais censée être celle qui la gâtait. Mais cette fois, c'était d'un autre niveau. Il était vrai que j'avais donné une clé de rechange à maman pour les urgences, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle concocterait un plan pour vivre dans ma résidence secondaire. Je revins à l'appel que j'avais mis en attente avec Adeline. Adeline, je ne sais pas ce que toi, papa et maman pensaient, mais je n'accepterai jamais ça. Je ne vous permettrai pas d'entrer chez moi sans ma permission, et je ne vous permettrai certainement pas d'y vivre. Je le dis clairement et fermement. Adeline renifla. Bon. Voilà encore les crises d'hystérie de Sophie. C'est trop tard. La plupart des cartons sont déjà faits. D'ailleurs, je t'ai dit que le papier peint est déjà remplacé. Je n'ai pas besoin de ton approbation à ce stade, alors vire l'argent, d'accord ? Elle me raccrocha au nez unilatéralement. Je restai là, le téléphone serré dans la main, figé.
La colère, le désespoir et une profonde tristesse que j'avais longtemps réprimée surgirent d'un coup. Ils avaient utilisé la clé de rechange pour laisser entrer des entrepreneurs chez moi sans ma permission et avaient modifié l'intérieur. Ce n'était plus de la simple égoïsme ou de la complaisance. C'était clairement une intrusion et du vandalisme. Et tranquillement, quelque chose de précis commença à grandir en moi. C'était une flamme froide de résolution qui avait dépassé la colère. J'en avais assez d'être à leur merci. J'allai directement au placard et commençai à fourrer des vêtements dans un sac de voyage. Je pris mes clés de voiture et mon portefeuille et ouvris la porte d'entrée. Il n'y avait qu'un seul endroit où je pouvais aller, le lac d'Annecy, où se trouve ma résidence secondaire. J'y allais pour voir la vérité de mes propres yeux et pour récupérer mon sanctuaire. Même par l'autoroute, il faut plus de 2 heures pour se rendre de chez moi au lac d'Annecy. Pendant tout le voyage, la colère et l'anxiété tourbillonnaient dans ma tête. Au moment où j'ai enfin tourné sur la route familière le long du lac au crépuscule et que j'ai vu ma cabane apparaître entre les arbres, j'ai halté. La lumière du porche brillait et des rideaux à carreaux inconnus pendaient aux fenêtres. Cela seul suffisait à me dire que les paroles d'Adeline n'étaient pas des bluffs ou des blagues. J'ai déverrouillé la porte avec ma propre clé et suis entrée, et j'ai immédiatement perdu mes mots. Les murs du salon, autrefois peints dans les tons terre calmes que j'avais choisis, avaient été remplacés par un papier peint damassé doré tapa accent grave l'œil. Dans la cuisine, un porte-épices dépareillé avait été vissé au mur, laissant des trous de perceuse grossiers autour. Ce n'était plus ma maison. J'avais l'impression d'avoir erré dans la maison d'un étranger. Un sentiment accablant de malaise et de nausée monta en moi. Puis, avec une appréhension grandissante, je me dirigeai vers l'endroit que je craignais le plus. Au bout du couloir du 2e étage se trouvait mon bureau. C'était mon espace personnel où je travaillais, lisais et me retrouvais en silence. Essayant de me débarrasser du mauvais pressentiment, j'ouvris la porte. À ce moment-là, je sentis le sang se retirer de mon corps. Les murs étaient peints d'une nuance aveuglante de rose choquant. J'étais tellement furieuse que je pouvais à peine tenir debout, et je m'appuyai contre le mur pour me stabiliser. Puis du coin de l'œil, je remarquai quelque chose dans le coin supérieur de la pièce près du plafond. Un petit appareil blanc en forme de dôme. Une caméra de sécurité. Il y a à peine 3 mois, j'avais engagé une entreprise professionnelle pour les installer avant de quitter la maison pour une longue période afin de renforcer la sécurité. Il y avait 4 caméras au total à l'intérieur de la maison, et toutes les séquences vidéo et audio étaient automatiquement sauvegardées sur le stockage cloud. Un choc traversa mon corps comme de l'électricité, éclaircissant mes pensées qui avaient été obscurcies par la colère. Oui, des preuves. Tout devait avoir été enregistré. Je sortis immédiatement mon smartphone et ouvris l'application du système de sécurité. Avec des doigts tremblants, je me connectai et commençai à revoir les images enregistrées de la porte d'entrée, du salon, de la cuisine et de ce même bureau. La date était il y a une semaine. Là, une scène incroyable avait été enregistrée en vidéo et audio vive. Adeline ouvrit la porte d'entrée avec assurance avec la clé de rechange qu'elle avait empruntée à maman et entra dans la maison comme si elle lui appartenait. Quelques heures plus tard, elle laissa entrer plusieurs entrepreneurs et leur donna des instructions sur ce qu'il fallait faire. Changez le papier peint ici. Enlevez cette étagère. Nous n'en avons pas besoin. Je pouvais l'entendre rire bruyamment au téléphone avec maman. Sophie sera tellement choquée, n'est-ce pas? Mais une fois que nous nous serons installés, ce sera à nous. Surprise. Mission accomplie, demanda Étienne nerveusement, es-tu sûr que tout cela est vraiment acceptable? Elle le repoussa en disant, papa et maman sont de notre côté, donc il n'y a rien à craindre. Tout était là sur les images. Leurs conversations, leurs actions, chaque parcelle de cela saturée de malice et d'égoïsme. Ce n'était pas une simple querelle de famille. C'était un acte criminel prémédité et malveillant. La tristesse et le désespoir me quittèrent, remplacés par une sensation de froid. Mais il n'y avait pas de temps pour l'attendrissement. Adeline avait dit qu'elle emménagerait le lendemain. Cela signifiait qu'il y avait de très fortes chances qu'ils arrivent avec leurs affaires le lendemain. Il serait imprudent de les affronter ici et de risquer une altercation émotionnelle. Ce n'était pas le champ de bataille dont j'avais besoin. J'ai commencé à agir immédiatement.
Tout d'abord, j'ai pris des dizaines de photographies de chaque coin modifié de la maison avec l'appareil photo de mon smartphone. Ensuite, j'ai sauvegardé les séquences de sécurité du cloud sur plusieurs emplacements de stockage en ligne et sur mon ordinateur portable. J'ai fait de même pour l'enregistrement de l'appel téléphonique d'Adeline. Avec cela, j'avais sécurisé les preuves matérielles. J'ai emballé un minimum d'affaires, fermé discrètement la porte de la résidence secondaire et quitté la propriété. J'ai décidé de retourner chez moi à Paris. Le lendemain matin, je me tenais devant le cabinet d'avocat de Maître Dubois, qui a un bureau dans le centre-ville de Paris. J'avais appelé la veille pour prendre rendez-vous et il m'avait aimablement donné le premier créneau du matin. Dans son bureau avec son lourd bureau en acajou, j'ai ouvert l'ordinateur portable que j'avais apporté. Maître Dubois, merci de votre temps. Tout d'abord, s'il vous plaît, jetez un coup d'œil à ceci. J'ai d'abord affiché la photo de mon bureau repeint en rose. Ensuite, je lui ai montré des photos les unes après les autres du mur de la cuisine plein de trous de perceuse et du salon remplacé par un papier peint de mauvais goût. Il a regardé l'écran tranquillement et attentivement sans m'interrompre une seule fois. Et voici la preuve décisive. J'ai tourné mon ordinateur portable pour qu'il puisse voir et j'ai diffusé les images de la caméra de sécurité en streaming depuis le cloud. Là, Adeline était clairement montrée en vidéo donnant des instructions aux entrepreneurs avec un son clair. Peignez tous ces murs en rose, s'il vous plaît. Ma fille adore cette couleur. Oui, c'est une surprise pour ma sœur. Alors, faites toutes les factures à son nom. C'est incroyable. On dirait déjà presque notre maison. J'ai ensuite diffusé l'enregistrement de maman riant au téléphone avec elle. Après avoir fini d'examiner toutes les preuves visuelles, j'ai présenté mon atout final. Et voici le clou du spectacle, l'enregistrement du tout premier appel dans lequel Adeline exigeait « Paie-moi 3 000 € pour le papier peint ». Heureusement, parce que je travaille comme chef de projet, j'ai depuis longtemps réglé mon téléphone pour enregistrer automatiquement tous les appels afin d'éviter les litiges entre clients et entrepreneurs. Cette habitude s'est avérée inattendue utile cette fois-ci. Après avoir examiné toutes les preuves, Maître Dubois prit une profonde inspiration, joignit les doigts et me regarda directement. Mademoiselle Fournier, ce n'est en aucun cas un simple différend familial. D'un point de vue juridique, les actions de votre sœur et celles de vos parents qui ont aidé au plan constituent plusieurs crimes graves. Il prit un stylo et commença à écrire sur un bloc-notes en expliquant soigneusement chaque point. Premièrement, entrée illégale, utilisez une clé de rechange et pénétrer dans votre propriété privée, la résidence secondaire, sans votre permission. Deuxièmement, vandalisme, endommager et modifier volontairement votre propriété, murs, meubles, intérieur sans votre consentement, ce qui est du vandalisme malveillant. Et troisièmement, tentative d'extorsion, exiger que vous payiez les coûts de rénovation est une tentative d'obtenir de l'argent par la contrainte, ce qui est une infraction extrêmement grave. Le poids du mot « crime » de sa bouche ne fit que renforcer ma détermination. Maître Dubois me présenta deux options. L'une était d'engager une action civile pour demander la remise en état de la maison et des dommages et intérêts pour détresse émotionnelle. L'autre était de poursuivre cela et en plus de déposer des accusations criminelles. Si vous engagez des poursuites pénales, la police interviendra et le procureur décidera d'inculper ou non. Si elle est reconnue coupable, votre sœur aura un casier judiciaire. Ce ne sera pas une résolution silencieuse, mais c'est le moyen le plus sûr de rechercher la justice et de garantir que cela ne se reproduise plus. Je n'hésitais pas un instant. Je veux les deux. Je veux engager des poursuites civiles et pénales pour qu'ils compensent entièrement tous les dommages qu'ils ont causés. J'en ai assez d'être leur victime. Maître Dubois hocha la tête calmement à ma réponse immédiate. Bien sûr, je respecte votre décision. Je préparerai une lettre de mise en demeure formelle et l'enverrai à votre sœur immédiatement. En même temps, nous commencerons à préparer la plainte pénale à déposer au commissariat de police local. Ces paroles rendirent claire la voie que je devais emprunter. Maître Dubois me donna la loi comme un bouclier et une lance absolue contre les vagues exigences familiales que j'avais été obligé d'avaler jusqu'à présent. Mademoiselle Fournier, le combat à venir peut être psychologiquement douloureux. Votre famille fera appel à vos émotions et essaiera de vous contrôler avec la culpabilité, mais vous n'avez rien fait de mal.
Vous exercez simplement vos droits légaux légitimes pour protéger votre propriété et votre dignité. Nous vous soutiendrons en vertu de la loi avec tout ce que nous avons. Les mots puissants de Maître Dubois donnèrent l'impression que le nuage sombre qui avait plané sur mon cœur se dissipait enfin. 3 jours passèrent après cela. Pendant ce temps, j'ai coupé tout contact avec ma famille et j'ai attendu dans le calme avant la tempête le moment de venir. L'après-midi, mon téléphone sonna. L'écran indiquait que c'était ma mère qui appelait. Je pris une profonde inspiration et appuyai calmement sur le bouton d'appel. « Sophie, qu'est-ce que tu crois faire ?» À l'autre bout, la voix de ma mère tremblait de colère et de confusion. « Qu'est-ce que tu veux dire, maman ?» demandai-je, me forçant à rester calme. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Une lettre de l'avocat est arrivée chez Adeline. Entrée illégale, vandalisme. Tu essaies de faire de ta propre sœur une criminelle ? La fureur dans sa voix était plus féroce que tout ce que j'avais jamais entendu. Maman, écoute. Ce qu'Adeline a fait n'est pas acceptable. Elle est entrée chez moi sans permission et a détruit ma propriété. C'est un fait. Ne trouve pas d'excuses. Aider une sœur qui a des problèmes est tout à fait naturel. Quoi qu'il en soit, nous venons au lac d'Annecy demain. Tu devrais venir aussi. Si la famille en discute, non. Je la coupai calmement mais fermement. Il n'y a pas de place pour la discussion, mais j'irai au lac d'Annecy demain. Je lui donnerai mon dernier avertissement. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Ignorant le silence stupéfait de ma mère, je continuai. C'est sa dernière chance. Si Adeline et les autres ont fait tout leur carton et quitté la maison avant mon arrivée demain, je pourrais reconsidérer de déposer des accusations criminelles. Mais s'ils restent là, ils feront face à des conséquences qu'ils ne pourront pas annuler. Sur ce, je mis fin à l'appel sans attendre la réponse de ma mère. Le lendemain, j'arrivai au lac d'Annecy exactement à l'heure convenue. Le lac était aussi calme et beau que jamais, mais comme je m'y attendais, un monospace inconnu était garé devant ma résidence secondaire. Ils avaient complètement ignoré mon avertissement. Quand j'ouvris la porte d'entrée, je trouvai mes parents, Adeline et Étienne, assis sur le canapé du salon. Dès que j'entrai, les 4 pères d'yeux se tournèrent vers moi avec netteté. « Sophie, tu es enfin là. Assieds-toi. Retire immédiatement cette plainte ridicule, dit mon père d'un ton grave. C'est vrai. Tu es allé trop loin. Nous avons déjà déménagé nos affaires, dit Adeline sans honte. Dans le coin de la pièce, plusieurs cartons étaient empilés, clairement leurs affaires. Je me tins devant eux et dis fermement. Je ne retire pas la plainte. Si vous ne quittez pas cette maison tout de suite, je n'hésiterai pas. Tu dis encore ça, hurla ma mère. Ça suffit déjà. Oui, c'est vrai. Tu as acheté cette maison, mais nous sommes une famille. Cette maison nous appartient à tous. Cette maison m'appartient, la coupai-je. Puis je pris un document de ma mallette et le fis glisser sur la table. C'était mon titre de propriété. Cette propriété est enregistrée comme 100% mon bien personnel. Sophie Fournier. Vous n'avez aucun droit de réclamer ne serait-ce qu'un pouce de celle-ci. Mais Adeline se moqua. Et alors ? Qu'est-ce que ce bout de papier signifie ? Nous vivons ici maintenant. Nous avons déjà refait le papier peint comme je l'aime. À ce moment-là, je sentis quelque chose se mettre en place tranquillement en moi. Le piège avait parfaitement fonctionné. C'étaient les mots que j'attendais. Je souris calmement. Alors, comme tu l'aimes, hein ? Tu aimes vraiment ce papier peint doré ? À ma question inattendue, Adeline hésita un instant, puis redressa fièrement sa posture. Bien sûr que oui. C'est tellement plus joli que ton goût ennuyeux. Je vois. Alors tu ferais mieux de bien le regarder tant que tu le peux encore. Je fis un pas en avant et posai ma main sur la table. Parce que ce papier peint que tu as fait à ta façon, le bureau que tu as peint en rose, et chaque petit objet inutile que tu as ajouté à cette maison, tout cela disparaîtra bientôt sans laisser de traces. Ils me regardèrent tous d'un air vide, incapables de saisir le sens de mes mots. Je sortis un autre dossier épais de ma mallette et le posai sur la table. Ceci est le contrat que j'ai signé il y a 3 mois pour une rénovation complète de cette maison. Et ceci est le permis de construire officiellement approuvé délivré par la ville.
Je pouvais voir l'expression de mon père se figer alors qu'il ouvrait le dossier d'un air perplexe. La construction commence demain matin à 9 heures. La durée est de 9 mois. Le plan est de démolir complètement la maison et de la reconstruire à partir des fondations et de l'ossature. En d'autres termes, je regardai droit dans les yeux d'Adeline et déclarai, « Ce papier peint de mauvais goût que vous avez mis et la peinture rose dans mon bureau, d'ici demain ils ne seront plus que des gravats. Votre effort et l'argent que vous auriez dû payer aux entrepreneurs seront tous pour rien. Qu'est-ce que tu es ?» La couleur quitta le visage d'Adeline. Ma mère se couvrit la bouche d'incrédulité tandis que mon père fixait le contrat dans un silence stupéfait. Adeline réussit à articuler quelques mots brisés. C'est un mensonge. Ce n'est pas un mensonge. Regarde la date sur le contrat. Vérifie la date d'émission du permis. J'ai élaboré ce plan bien avant que tu ne t'imposes dans cette maison. Tout ce que j'ai fait est légal et entièrement dans mes droits. Alors que je disais cela, la pièce devint complètement silencieuse. Les voix joyeuses des enfants d'Adeline résonnaient faiblement de la pièce d'Ax en grave côté. Ce fut mon père qui rompit finalement le lourd silence. Pourquoi ? Pourquoi démolirais-tu une maison si parfaite ? À cela, je décidai qu'il était temps de révéler la vérité froide et indéniable que j'avais retenue. Une maison parfaite ? Papa, tu regardes cet endroit avec des yeux sentimentaux. Pas moi. Je le vois comme un chef de projet, comme un actif. Mon ton était calme mais résolu. Cette propriété a du potentiel, mais avec son intérieur obsolète et son agencement inefficace, sa valeur marchande a stagné. C'est pourquoi, il y a 3 mois, j'ai lancé un projet pour maximiser sa valeur. Je le regardai droit dans les yeux. Ce n'est pas un acte impulsif. C'est un investissement stratégique calculé. Selon mes estimations, après 9 mois de rénovation, la valeur de cette propriété augmentera d'au moins 40%. Il ne s'agit pas de nostalgie. C'est un projet commercial, crucial pour mon avenir. Puis je me tournai vers Adeline, sans prendre la peine de cacher mon dédain. Ce que toi et ta famille avez essayé de piétiner avec vos chaussures sales pour une rénovation de papier peint à 3 000 € n'était pas une résidence secondaire vide. C'était un projet d'investissement à 6 chiffres. Mes mots résonnèrent dans la pièce, ne laissant personne respirer. Leur croyance naïve que l'émotion pouvait gagner cet argument fut complètement brisée. Le premier à reprendre ses esprits fut Étienne, mon beau-frère. Jusqu'à présent, il était resté silencieux, détaché, mais il semblait enfin saisir la gravité de la situation. Son visage devint pâle alors qu'il se tournait vers Adeline, tremblant. « Adeline, qu'est-ce que c'est ?» Sa voix portait plus de peur que de colère. « Quoi ? Tu me blâmes pour ça ?» hurla Adeline hystériquement. « Bien sûr que oui. Tu m'as dit que Sophie et tes parents étaient d'accord, que tout était réglé, mais maintenant elle est sérieuse pour nous poursuivre en justice, et tout ce que nous avons fait est inutile. Tu nous as ruinés. Ma faute. Si tu avais gagné plus d'argent, rien de tout cela ne serait arrivé. Tout cela est de ta faute. Ton plan égoïste va laisser nos enfants sans abri. » Leur horrible dispute remplit la pièce. Mon père cria, « Assez ! Arrêtez-vous tous les deux tout de suite. » Mais il était trop tard. Personne ne pouvait plus les arrêter. Et à ce moment précis, on frappa à la porte d'entrée. Tous les regards se tournèrent vers elle. Quand j'ouvris la porte, 2 policiers en uniforme se tenaient là. « Bonjour. Est-ce la résidence de mademoiselle Sophie Fournier ?» demanda l'un d'eux, balayant la pièce d'un regard perçant. « Oui, je suis Sophie », répondis-je calmement. « Nous sommes ici suite à la plainte pénale déposée par mademoiselle Sophie Fournier », continua l'officier. « Nous devons parler avec mademoiselle Adeline Dubois concernant des allégations d'entrée illégale et de dommages matériels. Voudriez-vous nous accompagner au poste, s'il vous plaît ? » Police. « Pourquoi ?» hurla ma mère tandis que mon père chancelait en essayant de se lever. Adeline s'effondra sur le sol, répétant « Non, non, ce n'est pas possible. » Les officiers ignorèrent la famille choquée et continuèrent d'un ton calme et professionnel. Cette propriété fait actuellement l'objet d'une enquête légale. Toute personne, à l'exception de mademoiselle Sophie Fournier, doit quitter les lieux immédiatement.
Aucune affaire introduite dans la maison ne peut être retirée sans permission. Elles seront sécurisées comme preuve. Ces mots signifiaient que les cartons qu'ils avaient transportés n'étaient plus les leurs. Non, non, mes affaires. C'était censé être notre maison. Adeline cria hystériquement, se précipitant vers les cartons, mais l'un des officiers l'arrêta calmement. Je regardais ma famille s'effondrer avec des yeux froids et détachés. Tout comme ils avaient détruit mon sanctuaire, leur propre vie s'effondrait maintenant de fond en comble. Et ceux qui avaient appuyé sur la gâchette n'étaient autres qu'eux-mêmes. Plusieurs mois plus tard, Adeline se tenait au tribunal, les larmes coulant sur son visage, jouant l'héroïne tragique en répétant le même mensonge, affirmant qu'elle avait été trahie par sa sœur. Mes parents aussi étaient assis dans le public, acquiesçant à la performance pitoyable d'Adeline, la défendant jusqu'au bout. Mais la mascarade prit fin au moment où Maître Dubois afficha les images de sécurité sur le grand écran de la salle d'audience. Là, elle était, Adeline elle-même, donnant des ordres aux entrepreneurs, riant avec notre mère au téléphone et se vantant. Une fois que nous nous serons installés, ce sera à nous. Ses propres mots et actions résonnèrent dans la salle d'audience, brisant ses mensonges en poussière. Le verdict fut clair, coupable. Adeline Dubois fut condamnée à 3 ans de probation, une condamnation qui resterait à son casier. Lors du procès civil suivant, elle fut condamnée à payer 85 000 € de dommages et intérêts pour la remise en état de la propriété. Au moment où le montant fut annoncé, Adeline s'effondra sur le sol de la salle d'audience. Ce jugement marqua le glas de l'effondrement de sa vie. Son mari, Étienne, demanda immédiatement le divorce et obtint la garde exclusive de leurs enfants, invoquant sa conduite criminelle. Sans capacité de payer, la faillite devint la seule option d'Adeline. Sa vie recommença vraiment à zéro. Quant à mes parents, qui l'avaient obstinément défendu, ils se retrouvèrent bientôt ostracisés en tant que parents de criminels, perdant chaque once de confiance sociale qu'ils avaient autrefois construite. J'ai reçu tous ces rapports tranquillement, sans émotion. Puis j'ai supprimé tous leurs contacts de mon téléphone. Il n'y avait plus de place dans ma vie pour eux. 1 an plus tard, ma propriété du lac d'Annecy renaissait enfin après 9 mois de reconstruction. Plus belle, plus raffinée que jamais. La structure avait été reconstruite de fond en comble, créant un design ouvert et spacieux avec de grandes fenêtres qui invitaient la lumière du lac, reflétant une vue différente chaque jour. Le papier peint doré tapa accent grave l'œil et les murs rose criard avaient disparu, effacés complètement, comme s'ils n'avaient jamais existé. Il y a quelques jours, j'ai entendu une rumeur par un parent. Adeline vit maintenant dans le sous-sol faiblement éclairé de la maison de mes parents, travaillant 3 emplois à temps partiel, y compris un quart de nuit dans un fast-food pour rembourser les 85 000 € de restitution. Elle expérimente maintenant pleinement le poids de tout ce qu'elle a perdu. Quant à moi, je suis assise tranquillement sur la terrasse de ma maison renaissante, contemplant le lac. Mon sanctuaire ne sera plus jamais violé par personne.